Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Je vous propose cet après-midi l'Esprit Source, la première partie du titre de notre retraite, l'Esprit Source de renouveau. L'Esprit Source. Le mot source est un mot que j'aime beaucoup, comme le mot matin, parce que ça évoque le jaillissement, comme le mot enfant. La source, ça jaillit, ça bondit. Ça vient quoi? Ça vient du fin fond de la terre. Et pour nourrir un peu notre méditation, je vous propose de contempler Jean chapitre 4, la Samaritaine. Là, ce n'est pas uniquement des idées, c'est contempler. Quand j'étais en Israël, pas l'année dernière, mais il y a longtemps, j'ai été au puits de Sichem, en Samarie. Et je me suis assis sur la margelle du puits de Jacob. Je pense que la pierre sur laquelle je me suis assis est la même que celle où Jésus s'est assis autrefois. C'est bouleversant. Et je vois Jésus, fatigué par le chemin, tout en transpiration, s'arrêter et attendre. J'aime m'imaginer qu'il attendait cette femme. Il est venu de très loin pour l'attendre. Et il est là. Il a fait des kilomètres pour la rejoindre. Souvent, quand nous faisons 1 mètre, il fait des kilomètres. C'est-à-dire qu'il va nous chercher là où nous sommes. Il nous rejoint. Et alors là, la femme arrive, elle voit un homme assis sur la margelle du puits. Elle fait semblant de ne pas le voir. Comme en Orient, il ne faut pas regarder un homme ni une femme pour l'homme. Et elle est là, elle a rebattu son voile sur le visage. Et Jésus lui adresse la parole. Tu adresses la parole à une femme. Ben oui. L'initiative. Femme, donne-moi à boire. Il rompt la glace et elle, qui était timide, mais pas tellement, un peu effrontée, parce que quand on connaît sa vie antérieure, on sent que, bon, elle n'a pas les yeux dans sa poche, si on peut dire. Comment, toi qui es juif, tu me demandes à moi boire une Samaritaine? Il a cru que cette Samaritaine, exclue du peuple choisi, il y avait un espoir, une espérance. Donne-moi à boire. Le puits, c'est elle, le puits.
espérer quand il n'y a plus d'espoir, c'est ce qui s'appelle l'espérance. L'espérance, c'est lorsque il n'y a plus d'espoir. Quand l'espoir finit, commence l'espérance. L'espérance, c'est croire et espérer au-delà de toute espérance. Ne jamais désespérer de quelqu'un. Ne jamais désespérer de soi-même. Ne jamais désespérer de l'avenir. Ne jamais désespérer du Québec. Il y a toujours un chemin devant nous, comme dit le cantique, il y a toujours un chemin, une route. Et c'est en espérant que ce chemin apparaît. Il y a un poète français, le père Paul Baudiquet, « Les seuls regards d'amour sont ceux qui nous espèrent ». Croire en quelqu'un, c'est beau, mais espérer en quelqu'un, espérer dans un enfant, espérer que le couple peut renaître, espérer que demain sera plus beau. Nous avons un groupe à Alexandrie qui s'est constitué il y a 2 ans, qui s'appelle en arabe Bukra Ahla, ça veut dire demain sera plus beau. Bukra c'est demain, Ahla plus beau. Demain sera plus beau. Bukra Ahla. C'est-à-dire que dans ce nom qu'ils ont donné à leur groupe, ils veulent dire qu'il y a un espoir, une espérance. Contrairement à notre héros national de 1919, qui a fait la révolution en Égypte un peu, qui disait, avant de mourir, après avoir tout essayé avec l'Égypte et les Égyptiens, il a dit à la fin de sa vie, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il a senti une telle apathie, une telle résistance, une telle lourdeur, faire bouger 7000 ans, il n'a pas pu. Eh bien, un de nos jésuites a écrit un livre, Il n'y a rien à faire, barré, avec 2 barres, disant, oui, il y a toujours à faire. Il y a toujours quelque chose. Un peu comme le père de l'enfant prodigue, qui chaque jour, chaque soir et chaque matin allait monter à la tour pour voir si l'enfant rentrerait. Il savait au fond de lui qu'il rentrerait. Cet espoir, je dirais presque, a suscité chez l'enfant le sursaut qui l'a ramené à la maison. Alors, il est là au bord du puits, donne-moi à boire. Comment? Bon. Et si tu savais qui te parle, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau, et je t'aurais donné à boire une eau, non pas celle d'un puits, mais celle d'une source. Qu'est-ce qu'il dit? Il t'aurait donné de l'eau vive. Et l'eau vive, c'est celle qui rejaillit en nous en vie éternelle. L'eau vive, c'est autre chose que l'eau du puits. L'eau vive, c'est autre chose que l'eau d'un lac ou d'un étang. Le lac, c'est beau, l'étang aussi, mais c'est lentement s'accroupit. Lentement s'accroupit.
l'eau vive, l'eau source. Quand j'ai découvert ce que c'est qu'une source au Liban, j'avais 13 ans, pour la première fois, je voyais une vraie source. Ça vous sort du rocher. Et ça finit pas. Ça finit pas. Ça sort, et ça sort, et ça sort, et ça jaillit. On se dit, mais, ben oui. Une eau stagnante, ça s'évapore, ça disparaît. La source, elle est sans cesse renouvellement, rajeunissement. Je pense à la vision d'Ignace de Loyola en Manrese, lorsqu'il a fait son année de désert. Il a vu la Trinité comme une source jaillissant. Car Dieu est source. Et d'une certaine manière, il faut dire que Dieu n'est pas, il devient. Vous allez me dire, non, non. Dieu ne devient pas. Il est. Il est. Il est depuis toujours et pour toujours. D'une certaine manière, je n'aime pas ça. Il est, ça veut dire, bon, nous savons, dès le départ, il y a des éternités, un être tout fait, comme un bloc. Il est. Mais c'est monotone, ça. Il est. Alors, il y a toute une théologie qui est née au XXe siècle avec un théologien américain qui s'appelle Whitehead. Le Dieu qui devient. Le Dieu processus. God as a process. Non pas le Dieu qui est. Le Dieu qui est, qui était et qui vient. S'il vient, il devient. Ça veut dire, mais en stricte théologie, en stricte philosophie, Dieu ne peut pas devenir parce qu'il a accompli son être depuis toujours. Peut-être qu'il faut repenser cette question d'être. Être, est-ce durer dans le temps ou jaillir sans cesse? Durer dans le temps, c'est être toujours égal à lui-même. Je dirais que Dieu n'est pas égal à lui-même. Dieu est toujours nouveau, neuf. Un concept qui nous gêne par certains côtés parce que nous avons été formés dans la théologie et la philosophie aristotélicienne, l'être immuable. Et dans la messe byzantine, qui est mon rite, tu es depuis toujours, pour toujours, tu es. Et si Dieu était celui qui est en devenant, il devient sans cesse, il est en devenant, il est source, à l'intérieur même de lui-même. Jamais le même, sans cesse nouveau. Et c'est ça la vie spirituelle. Vie spirituelle, l'esprit est jaillissement, l'esprit est nouveauté, l'esprit est source. Et notre création, elle se renouvelle à chaque instant. Nous savons que l'être humain change tout le temps, physiquement, physiologiquement, biologiquement. Nos cellules se renouvellent sans cesse, sans cesse.
si elle ne se renouvelait pas, nous serions des êtres morts. Sans cesse, elle meurt pour renaître. Elle meurt pour renaître. Il y a une espèce de combat continuel à l'intérieur de notre corps qui fait que les cellules se renouvellent sans cesse. Le corps se renouvelle sans cesse. Et je dirais que dans notre vie spirituelle, si on ne réalimente pas notre vie spirituelle, on ne la ressource pas, pour employer le mot qui nous intéresse, elle meurt, elle s'étiole. Le mariage, c'est la même chose. L'amour, ce n'est pas ce que j'ai vécu hier, avant-hier, le jour de mes fiançailles, le jour de mon mariage. L'amour, il a besoin de se renouveler à chaque instant. Et il faut l'amitié aussi. Je vois les anciens du collège. Ils se réunissent. Bon, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ah, tu te rappelles le professeur Antel, tu te rappelles le père Boulade quand il nous faisait des excursions. Bon, c'est bien. Au bout d'une heure, on se rend compte que ça tourne en rond. Comme beaucoup de réunions d'amis qui tournent en rond. On veut ressusciter le passé au lieu de créer l'avenir. Si vous voulez un groupe qui se tienne, donnez-lui un but, un horizon. Ressassez le passé, les beaux souvenirs, la nostalgie. C'est beau de regarder les photos d'un voyage, mais jouissez du voyage pendant le voyage. N'attendez pas de rentrer à la maison pour sortir vos vidéos, vos caméras, vos photos. C'est ici et maintenant qu'il faut vivre cette plénitude. D'où la profondeur du mot présent. Dans mon livre sur le temps, épuisé depuis longtemps, la profondeur du présent. Le présent est source. Et c'est maintenant, ici et maintenant, comme dit le psaume, je ne sais plus si c'est un psaume, c'est maintenant le jour du salut, c'est aujourd'hui, c'est ici, le ici et maintenant, le hic et nunc. C'est là que Dieu parle, Dieu jaillit. L'eau que je lui donnerai deviendra source, jaillissant en vie éternelle. Et Dieu, d'une certaine manière, est source parce qu'il est sans cesse nouveau. Et la prière quotidienne consiste à retrouver une source qu'on avait, mais l'eau d'hier est déjà stagnante. C'est d'aujourd'hui, c'est maintenant que l'eau doit rejaillir de ton être. Source jaillissante. Et mon être, je le reçois à chaque instant. Dieu me crée maintenant. Il m'a créé. S'il ne me créait pas maintenant, je pourrirais, je mourrais. La création, il faut la voir non pas comme quelque chose qui a été. Si je vis, ce n'est pas parce que je dure, c'est parce que cette vie, à chaque instant, m'est donnée. On ne met pas la vie en bocal, en bouteille, en tonneau. La vie est source. Et donc, prier, c'est rejoindre cette source. Elle est très profonde en nous. Et inépuisable. J'aime me représenter l'être humain comme à l'image d'un cône.
à l'image d'un cône. Il y a le monde extérieur, il y a tout, les idées, les pensées, les sentiments, et puis il y a le cœur, le fond, la pointe du cône. Cette pointe, vous savez, quand on voit un cône et on arrive à la pointe, on se dit, on est au fond, on est au bout. Cette pointe ouvre sur un autre infini. Prolongez les deux lignes du cône. Prolongez les deux lignes du cône. Quand on a l'impression qu'on est au bout, qu'on est dans un cul-de-sac, dans une impasse, le cône s'ouvre et te dit, tu débouches sur l'infini. Une invitation à aller au bout de soi-même. Il faut aller au bout de soi-même pour rencontrer le cœur de Dieu, au bout de soi-même. Et c'est là que je vous parlais des excursions que je faisais avec mes gosses. Ils étaient épuisés. Ils disaient, on n'en peut plus. Je leur disais, tu peux. Et dépasser ce sentiment d'impuissance, je ne peux pas. Alors, pour moi, le cône qui s'ouvre sur un autre infini, c'est le cœur de l'homme. L'eau qui est au fond du cône se renouvelle à chaque instant, sinon elle croupirait. Le puits dont parle Jésus, ou bien la source dont parle Jésus, c'est au fond de moi que je la trouve. C'est avec vous que j'évoquais Élie qui s'est découragé, qui n'en pouvait plus. Bon, il n'en pouvait plus. Il était à bout, c'est le cas de le dire, à bout. Et au bout. Dieu lui dit, mange et bois, car le chemin que tu as parcouru est long. Il mangea et il but et il marcha 40 jours et 40 nuits. On ne se rend pas compte des sources de résurrection qui existent en l'homme, en moi, dans l'autre, dans l'amour. C'est ça la source d'eau jaillissant en vie éternelle. Et c'est pour ça l'espérance c'est le couronnement de la foi. La foi, c'est un peu statique, mais l'espérance, c'est dynamique. C'est la porte ouverte, c'est un chemin devant nous. Alors, quand on a découvert cette source en soi, on n'a plus toujours besoin de nouveautés. Notre époque essaye de nous séduire par la nouveauté. Un dentifrice nouveau, Colgate avec un peu plus de chlorure et un peu moins de ceci. La Coca-Cola, on a ajouté je ne sais pas quoi, Diet Coca-Cola, etc. Et comme disait Peggy, Platon est nouveau ce matin, Platon est nouveau aujourd'hui, mais le journal de ce matin est déjà vieux. Platon est nouveau aujourd'hui, mais le journal du matin est déjà vieux. Oui, les nouvelles, ce qu'on appelle les nouvelles. Ah, les nouvelles. On est à l'affût des nouvelles. Et on est déçu parce que finalement,
Le nouveau ressemble beaucoup à l'ancien. C'est pas qu'il ne faut pas suivre les nouvelles, je suis le premier à les suivre pour savoir ce qui se passe dans le monde. Mais n'attendons pas trop. Finalement, c'est un étourdissement de soi-même, les nouvelles. Non, la nouveauté, elle est d'un autre ordre que celle des médias. Chercher le nouveau là où il est. Je pense à Marthe Robin. Marthe Robin, dit-on, a vécu 30, 40 ou 50 ans en se nourrissant uniquement de l'hostie quotidienne. Scientifiquement, ce n'est pas possible. Il semble que ce soit vrai. Il semble que Thérèse Neumann ait vécu un peu la même chose. La grande stigmatisée, je crois, de Nuremberg. Elle a vécu sans manger et sans boire. Comme on dit en bon français, d'amour et d'eau fraîche. Il n'y avait même pas d'eau fraîche. Où puisait-elle cette énergie? Ou bien François d'Assise, qui va dans une île quelque part pour faire son carême, 40 jours de carême, et par précaution, il emporte avec lui un pain, une galette de pain, qu'il met sur le rebord du rocher et se plonge dans la prière et en Dieu. Et le temps passe, et les jours se succèdent. Je ne sais pas, il y a certainement une part de légende dans la chose, mais au bout de 40 jours, il voit venir une barque qui vient le chercher. Et il s'aperçoit que le pain est toujours là, il n'a pas mangé. Alors pour ne pas qu'on le prenne pour un saint, il s'est hâté ou bien de manger le pain ou de donner aux petits oiseaux. Mais d'où puisait-il cette énergie? Il y a deux choses, il y a la force et l'énergie. Dans ces excursions que je faisais avec des gosses, les plus forts étaient les moins énergiques. Les plus costauds étaient les moins résistants. Et les petits gringalets comme ça, qui n'avaient que la peau et les os, c'était eux qui continuaient. L'énergie. Dans certains vieillards, on trouve dans le regard et dans le visage cette énergie. L'énergie du père Kolb dans son blockhouse en train de s'éteindre. L'énergie d'un regard. Cette énergie, elle se puise à une autre source que celle des vitamines et des calories et de tout le reste. Marthe Robin vivait d'amour et d'eau fraîche. Elle vivait de son Eucharistie. Quel rayonnement! Et c'est là le sens du jeûne. Lorsque l'Église parle de jeûne, dans l'Église d'Occident, on a amenuisé le jeûne pour le rendre absolument fantomatique, si je puis dire. Finalement, on vous dit, bon, le jeûne, bon, c'était bon pour les gens d'autrefois, maintenant, on a ses obligations, on a son travail, etc. Oui, je comprends. Et en même temps,
quand je vais en Égypte, l'Égyptien, le chrétien d'Égypte, le copte d'Égypte, a plus de 200 jours par an de jeûne. 200 jours de jeûne par an. Il y a le jeûne, évidemment, le carême, le jeûne de Noël, le jeûne de la Vierge, le jeûne de Jonas, le jeûne des apôtres, et une série d'autres jeûnes, plus le vendredi, etc. Alors finalement, et je vois des tas d'amis orthodoxes, merci, je jeûne. Ce qu'on leur propose est appétissant, est agréable, je jeûne. Il faut savoir compenser le jeûne par la privation. La privation d'autre chose que la nourriture. Quand on ne peut pas, et souvent on ne peut pas, c'est pas du caprice, c'est bon. Chacun est son propre juge là-dedans. Mais finalement, on cherche à remplir le vide. Notre vie est une quête de toutes sortes de gadgets pour remplir le vide. Et plus vous remplissez le vide, plus vous sentez que ce vide s'accroît. Il y a des enfants gâtés de jouets. Mais ne leur achetez pas encore des jouets. Gâtés de nourriture, gavés de nourriture. Formez-les à une certaine sobriété, une certaine ascèse. Et nous-mêmes, savoir la sobriété est une autre forme de jeûne, si vous voulez. La privation, le sacrifice, devant une chose qu'on aime. Non. Quand nous étions gosses, nos parents nous encourageaient pendant le carême à ne pas manger de friandises. Vous savez, les friandises pour un enfant, c'est le chocolat, les bonbons et tout le reste. Et alors, quand on allait chez Tante Asma, la visiter, elle nous présentait une boîte de... On prenait, on mettait dans notre poche. Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est le carême. Ah. Et il y en avait une boîte à la maison, on mettait le chocolat, les bonbons et tout le reste. À la fin du carême, on s'empiffrait. Bon. Mais pour nous, ce petit geste de privation, c'est le carême, je ne vais pas prendre de friandises. Et souvent, on mange plus que nécessaire. On s'imagine qu'on va mourir de faim, non? Oh, rien du tout, mon petit, ma petite, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Il y a dans le jeûne un approfondissement de l'être pour retrouver la source, justement. Dans Romano Guardini, qui est un auteur fascinant qui m'a marqué dans les années 50 et qui est toujours actuel, son livre « Le Seigneur est indépassable ». Il dit le jeûne. Quand on jeûne, on a l'impression à un moment donné d'arriver au bout de ses forces. Et si on persévère, on dépasse un seuil et on peut longtemps jeûner après ce seuil franchi. Dois-je vous raconter mon expérience personnelle à 16 ans et demi? 16 ans et demi, c'est le sommet de ma vie. Je cherche à le rejoindre.
par amour pour Jésus, pour suivre la Vierge de Fatima qui disait « Sacrifiez-vous, le monde va à sa perte ». Et je me suis sacrifié. Je faisais toutes sortes de sacrifices. Et j'ai décidé un jour de ne pas boire. Et le lendemain de ne pas boire. Et le surlendemain de ne pas boire. Et une semaine après de ne pas boire. Et je me desséchais. 16 ans et demi. Je mourais de soif. En été, à Alexandrie. En été. Maman m'a amené chez le médecin pour voir ce qu'il y avait. Elle n'a rien compris. Et je lui ai rien dit, d'ailleurs. Et puis un jour, on a eu une messe à la cathédrale Sainte-Catherine d'Alexandrie avec 1 millier d'enfants. À la fin de la messe, je sors dans la cour, j'avais mon sandwich. Je n'avais pas envie de le manger, ma bouche était comme un tesson sèche. J'arrive près du robinet. Je laisse couler l'eau. Je la porte presque à mes lèvres, puis je dis non. Jésus, pour toi, je ne vais pas boire. Au bout de 28 jours, j'ai bu. Heureusement. Mais j'ai compris que l'organisme peut résister. Et comme disait Guardini, à partir d'un certain seuil, si on arrive à le dépasser, le seuil, je ne dirais pas du caprice, parce que ce n'est pas du caprice, mais en même temps, le seuil de résistance, le seuil de tolérance, on peut. Mais ce n'est pas pour vous encourager à ne pas boire pendant 28 jours, mais c'est pour vous dire que on peut plus qu'on ne pense. On a en soi des ressources à la fois physiques et morales bien supérieures à celles qu'on imagine. Marthe Robin, François d'Assise. Et c'est là que notre vision de Dieu doit être corrigée, mais absolument. Le Dieu en haut n'existe pas. Le Dieu au ciel n'existe pas. Il n'y a rien dans l'espace, il n'y a rien dans le ciel, il n'y a rien dans les étoiles, il n'y a rien dans... Le seul Dieu, c'est le Dieu intérieur. Le seul Dieu, c'est le Dieu intérieur. Et c'est là qu'on le rejoint. Celui qui boit de cette eau, les films, les vidéos, les loisirs, les plaisirs, oui, ça ne comble pas. Ça ne comble pas. Justement, à 16 ans et demi, lorsque j'ai eu ma vocation, car ma vocation est née dans ce contexte, maman m'a dit « Henri, tu es jeune, tu ne comprends pas, il faut que tu fréquentes les filles. » À l'époque, on ne fréquentait pas beaucoup les filles. Et mon frère Gilbert, qui était un bel homme, beau gosse, coqueluche de toutes les filles d'Alexandrie, me dit « Je t'emmène avec moi dans les parties du soir. » Il avait des parties, ce qu'on appelle des parties chez nous. Il m'a appris à danser. Et je partais avec lui. On veillait jusqu'à minuit, 1h du matin. Je rentrais à 2h. J'avais bouffé, j'avais rigolé, j'avais dansé, j'avais sauté. Et je arrivais dans ma chambre et je m'asseyais sur mon lit vide. 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 Je me suis dit,
Non. Non. C'est pas ça l'eau que je cherche. C'est pas ça l'eau que je cherche. Et ma vocation est venue dans le sillage de cette expérience. Non, elle était venue avant, mais ça s'est confirmé, si vous voulez. Si bien que lorsqu'on parle de la transcendance de Dieu, on a toujours tendance à voir cette transcendance vers le ciel, dans l'espace. Dieu est une transcendance d'intériorité. Dieu est une transcendance d'intériorité. Le fond du fond du fond. Au lieu de dire en haut, en haut, en haut, il faut dire en bas, en bas, en bas. Vous connaissez le livre de Christian Bobin, Le Dieu très bas. Et pour moi, c'est la réponse. Quelle est la vérité du christianisme? Il n'est pas là où on le cherche. Le Dieu chrétien n'est pas du tout là où vous le cherchez. Vous ne le trouverez pas. Et l'athéisme, cette négation du Dieu hérité du passé, pour dire ce Dieu-là n'existe pas. Pour moi, l'athéisme est un chemin incontournable vers la foi. La vraie foi. Et pour moi, le Québec passe par cette phase exactement. Elle se débarrasse de ce Dieu supérieur, de ce Dieu transcendant, de ce Dieu écrasant, ce Dieu potentat, ce Dieu pour cette découverte qui est en train de se faire. Et c'est pour ça que je suis plein d'espoir et d'espérance pour le Québec et pour l'Europe et pour la France. C'est ce passage par l'athéisme est très purifiant. Et je dirais l'expérience mystique, c'est cette expérience d'une négation de Dieu pour découvrir le vrai Dieu. Et comme dit Jean Sullivan, qui est un auteur extraordinaire que j'aime beaucoup, Dieu au-delà de Dieu. Le titre d'un de ses livres, Dieu au-delà de Dieu. Au-delà de Dieu. Ce que tu crois être Dieu n'est pas Dieu. Quel est l'auteur? Jean Sullivan, S-U-L-I-V-A-N, un auteur éblouissant, de profondeur. Un petit pote comme ça, mine de rien, avec son chandail à col roulé, mais libre dans sa pensée, dans ses propos. Jean Sullivan, tout ce qu'il a écrit est éblouissant. Dieu au-delà de Dieu. D'où a-t-il pris cette expression? Grégoire de Nice, IVe siècle. Ah! Grégoire de Nice, IVe siècle. Le hyperthéos en grec. L'hyperthéos. Hyperthéos. Le Dieu hyper. Super, on dirait aujourd'hui. Mais super, pas dans le sens, il est plus haut, non. Il est plus bas, il est plus profond. Il est toujours au-delà de ce que nous dirons de lui, que toutes les philosophies diront de lui, et les encyclopédies, et Thomas d'Aquin, jetant sa plume après avoir écrit sa somme théologique en disant « fumez ». Tout ça que j'ai écrit, c'est rien. Quand on a tout dit de Dieu, on n'a rien dit de lui. Le langage, c'est souvent du bavardage. Hyperthéos, de Dieu au-delà de Dieu. Et c'est là l'expérience mystique. Les mystiques rénants, Rusbrock,
l'imitation de Jésus-Christ, le fameux, comment il s'appelle en tout cas, la mystique rhénane, c'est ça. C'est le Dieu. Pour trouver Dieu, il faut le nier. Pour trouver Dieu, il faut le perdre. Et on le cherche, on le trouve, et on le perd, et on le trouve. Il faut le perdre pour le trouver. Dans la vie spirituelle, dès que vous dites « Ah, je l'ai », tu n'as plus rien. Non. Dans l'amour humain, c'est la même chose. « Ah, je l'ai conquise ». Oh, oh. Tes bras n'embrassent, n'étreignent que du vent. Comme dit Claudel dans Le soulier de satin ou dans, je ne sais plus, l'annonce faite à Marie, je ne sais plus lequel, Le soulier de satin. Il parle de son amante ou son amant. Une fois prise, elle n'était plus. Une fois prise, elle n'était plus. Je l'ai prise, elle est dans mes bras. Elle a disparu. On ne prend pas l'autre, on ne prend pas l'amour. On ne prend pas Dieu. On ne prend pas Dieu. Voilà. Si bien que la vie spirituelle est un appauvrissement progressif de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on est pour retrouver l'être au-delà de l'être, Dieu au-delà de Dieu. Appauvrissement. Alors, demandons au Seigneur dans cette méditation d'accepter les dépouillements que la vie nous impose ou nous propose ou met sur notre chemin comme un chemin vers lui. Quand il n'y a plus rien, il y a Dieu. Et c'est pour ça que les mystiques allaient au désert. Le désert, c'est là où il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de trucs rigolos, de trucs intéressants, de nouveautés, de gadgets pour remplir le vide. Et c'est pour ça que dans cette retraite, je vous ai demandé le silence. Et j'ai parlé du silence plein et du silence vide. Et vous avez certainement découvert ce que c'est que le silence plein. Même si au départ il était vide, mais il faut accepter un temps. Il faut persévérer jusqu'au moment où la source jaillit des profondeurs de l'être. Voilà. Viens, Esprit Saint.